Je te suivrai, Seigneur, où tu m'emmèneras. Je te suivrai, Seigneur, sans hésiter. Sur ce chemin étroit et resserré, j'y arriverai, car tu es ma force dans les épreuves. Sexuel que personne ne savait. Tu es chrétienne, tu es converti, tu t'es repenti de quoi? Alors qu'il t'arrive à certains moments de te tenir dans des coins et t'exposant à certaines choses. On ne peut pas être chrétien comme ça. On ne peut pas être chrétien comme ça. La Bible dit même une fourmi dans un trou noir, Dieu voit. Si Jésus rentre dans ta vie, tout ça sortira. Tout ça sortira. Dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que sa parole est efficace. Sa parole est efficace. Ce qui fait en sorte que nos vies ne changent pas, c'est à cause de nos cœurs. La Bible dit que le péché endurcit le cœur. Et par ces actions que tu commets, ton cœur s'endurcit. C'est pour cela que la parole n'a pas d'efficacité sur ton cœur. Parce que la semence peut être semence. Tant que la terre n'a pas changé, elle ne produira pas du fruit. C'est le cœur qui doit changer. Et pour que le cœur soit changé, il faut au préalable un message qui te tue. Il faut au préalable le véritable évangile, la croix de Christ. S'il n'y a pas un message qui t'appelle à renoncer à ces œuvres-là, jamais l'évangile ne pourra prospérer dans ta vie. Jamais tu ne pourras porter des fruits dignes de la repentance. Parce qu'il ne suffit pas de se repentir, il y a des fruits dignes de la repentance. Ça veut dire que quand quelqu'un s'est véritablement repenti, il y a des fruits dignes de la repentance. Et la repentance conduit à la conversion. La conversion, c'est le changement. Toute personne qui se présente devant le Seigneur et décide, dit au plus profond de son cœur, Seigneur, je vais te suivre. Ce n'est pas juste une parole de la bouche, c'est quelque chose qui monte dans le cœur. C'est un soupir qui dit, Seigneur, délivre-moi. Et pour ça, il faut d'abord se sentir esclave. Est-ce que tu te sens esclave? Le Seigneur ne délivre que les esclaves. Tant que tu ne te sens pas esclave de toutes ces choses-là, tu ne te sens pas dominé par ces choses, tu n'as pas le désir d'en sortir, tu y resteras. Qu'importe ce que je prêche, qu'importe tout ce que je vais dire, il faut d'abord avoir le désir d'en sortir. S'il n'y a pas le désir d'en sortir, tu y resteras. Et malheur à toi si les jugements viennent sur l'Égypte. Parce que tu vivras les jugements. Tu vivras les jugements. Malheur à toi si tu es comme la femme de Lot qui s'est retournée. Pourquoi? La convoitise du siècle présent. En vérité, la mort peut visiter votre famille à tout moment. Mais ceux qui sont susceptibles de rapidement partir, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que Satan veut mettre fin à une vie d'impureté rapidement. Une vie de sainteté, c'est vrai qu'il veut aussi mettre fin. Mais il préfère déjà finir avec toi pour que tu n'aies plus l'occasion de te repentir. Ceux qui sont en danger sont ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ce sont des païens. Païen veut dire étranger. Tu peux parler des choses du royaume. Tu peux voir. Même, non. Parce que pour toi, ce serait difficile de voir le royaume. Si tu es né de nouveau, la naissance est dans le cœur. Et ce qui est dans le cœur se reproduit de manière visible. Lorsque quelqu'un rencontre Dieu, il y a un feu qui se dégage de sa vie. Et il y a un changement de vie. Il y a un changement de vie. Il y a un changement d'attitude. Il y a un changement de vie. Lorsque tu voudrais encore pécher au-dedans de toi, c'est comme quand tu prends quelque chose qui est amer, tu mets dans ta bouche, ça peut rentrer.
Mais dès que c'est rentré, l'amertume va t'amener à recracher. C'est comme ça la vie d'un chrétien face au péché. Il peut vouloir se livrer à cela. Et lorsqu'il va mettre, il sera obligé de recracher parce que ce n'est pas de sa nature. Il ne prend pas plaisir. Parfois, il va t'arriver même de mentir. Et quand tu vas mentir, au-dedans de toi, tu vas te rendre compte que mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas te repentir très rapidement. Or, la vie d'un païen, c'est tout à fait naturel de mentir. Il ne va pas se repentir et il ne va pas changer. À la suite du passage, on dit quoi? Il dit parmi lesquels vous étiez au verset 3. Nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de la grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendu la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. L'autre principe, c'est la grâce. Je ne suis pas sauvé sur la base de ce que je fais. Je suis sauvé sur la base de ce que Jésus a accompli. Il me suffit de croire qu'il a fait et je verrai les œuvres. Si je crois ce que Christ a fait, je verrai les œuvres. Je n'ai rien fait pour changer. Le message m'a touché et la graine que j'ai reçue a produit les fruits. Si véritablement tu dis avoir reçu Christ, les fruits vont sortir d'eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire. Ça va suivre. Si tu as reçu Christ, les œuvres de Christ seront visibles dans ta vie. La grâce, je n'ai fait que recevoir la semence et les fruits se manifestent. Ce n'est pas par moi-même. Et j'éprouve de la joie de suivre Christ. Je ne le fais pas par contrainte. Je ne le fais pas à cause de quelqu'un. Au verset 6, il dit, et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Quelqu'un qui a véritablement accepté Christ, ses pensées sont dans le ciel, même s'il marche sur la terre. Il peut accomplir des choses sur la terre, mais son espérance, tout ce qu'il recherche, sa communion, c'est avec Christ. Tu as déjà été amoureuse. C'est encore un signe très facile de savoir si tu es converti. Lorsqu'on est amoureux ou amoureuse, nos pensées sont constamment portées vers la personne de qui on est amoureux. Tant que tu n'arrives pas à ce niveau où tes pensées sont sur Christ, où ton désir c'est qu'il revienne, tu n'as pas Christ. Et il y a des chrétiens qui ont accepté le Seigneur et qui sont retournés en arrière, qui n'ont plus les regards fixés vers les choses d'en haut, qui espèrent en la terre. Ils n'ont plus Christ. Ils l'ont vendu, le siècle présent, pour passer du temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que Christ n'est plus le centre de leur vie. Si tes pensées ne sont pas en haut, tu ne penses pas à Christ. Si tu te réveilles, ce n'est pas à lui que tu penses. C'est pas à lui que tu cherches à faire plaisir. Tu ne le connais pas. Verset 7. Afin de montrer dans le siècle à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc le salut est un don. Le salut est un don. Si moi on me demandait de devenir chrétien, je ne vais jamais devenir chrétien. Jésus est venu en moi, Jésus m'a attiré. Je suis en Christ parce qu'il m'a attiré. De moi-même, je ne serais pas venu. Il m'a attiré. Ce n'est pas des choses qui se fabriquent. Ce n'est pas des choses qui se fabriquent. C'est pour ça que je ne perds plus mon temps à prêcher d'une certaine manière en pensant que ce n'est pas ma prédication. C'est pas ce que je dis. Si le Seigneur ne t'attire pas, jamais tu ne viendras à lui. Jamais. On peut tout te prêcher, c'est Dieu qui attire. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont des techniques, des astuces. Non. La Bible dit cela ne dépend ni de la chair ni du sang. C'est Dieu qui attire. Nul ne peut venir au Père si ce n'est au Père qui l'attire. Tu ne peux venir à Jésus que si Jésus t'attire. On peut tout te prêcher, tu peux avoir toutes les émotions, pleurer, t'enrouler.
toujours dans ton péché. Parce que ce n'est pas ton cœur qui a été touché, c'est ta chair, tes sens. Les prédicateurs disent des choses pour choquer les gens. Mais ils ne disent pas des choses que l'Esprit dit pour convertir les gens. C'est devenu un mot choqué. Quand tu choques, tu es un vrai prédicateur, non. Si ça ne vient pas de l'Esprit, ça ne va rien changer. C'est pour cela aujourd'hui on est plus focalisé sur des vidéos, des montages, ces choses. On dit que c'était puissant. Une puissance qui ne change pas une vie, c'est une distraction. C'est puissant quand ça change. L'évangile est puissant. Parce que ça change. Si ça ne change pas, ce n'est pas puissant. La puissance, c'est la capacité contraignante d'amener une chose où on veut, de bousculer une chose, de changer quelque chose, de produire une force sur une chose. Mais tant qu'on n'arrive pas à ce niveau, rien ne se passe. Ce n'est pas puissant. C'est pas puissant. Maintenant, la parole peut être puissante, mais à cause de ton cœur, inefficace. Si toi-même tu as décidé de garder, de rester dans certaines choses, tu resteras. C'est un désir. Le Seigneur ne fait que te proposer la vie. Le choix te revient. Je combattrai, malgré les épreuves, je combattrai. Oh, oh, oh. Avec toi, je combattrai. Malgré les épreuves, je te suivrai, Seigneur, où tu m'emmèneras. Je te suivrai, Seigneur, sans hésiter. Sur ce chemin